Donner de soi est un exercice difficile depuis toujours. Cela est d'autant plus rare de nos jours où le rythme de la vie, le bruit des réacteurs et autres moteurs ne nous accordent pas le temps de regarder l'autre. Nous restons concentrés sur nous-mêmes. Élan de cœur s'est intéressé aux orphelins du sida. À force d'entendre parler de cette maladie et au vu de sa durée, on finit presque par s'y habituer. Pendant ce temps, elle continue de faire des ravages. Des ravages notamment au milieu des orphelins, centre d'intérêt de toute notre action. Des partenaires sensibles, parmi lesquels la TMB, ont choisi de nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs pour leur venir en aide. Nous sommes associés à ces initiatives car ces enfants, comme tous les enfants du monde, méritent de recevoir une bonne éducation. Le sida reste l'une des pandémies les plus meurtrières de notre société. La pauvreté, le manque d'accès au traitement et le manque d'information sont des facteurs aggravants qui font que la transmission de la maladie de la mère à l'enfant demeure l'une des préoccupations les plus graves en Afrique. Les enfants que vous soutenez ont perdu leurs parents. Ils doivent également lutter au quotidien contre le virus ou la maladie. Il est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. La TMB les accompagne pour qu'ils puissent accéder à un enseignement de qualité. Ils méritent d'être bien encadrés, de recevoir une alimentation équilibrée, des soins de santé adaptés avec le soutien de la TMB et nous l'espérons de nombreux autres donateurs. La question que d'aucuns pourraient se poser est « Pourquoi est-il si important que l'on scolarise des enfants atteints par le VIH ?» Bon, nombreux de ces enfants ne sont pas scolarisés, ne vont pas à l'école, faute de moyens parce que les parents sont décédés ou les parents sont malades, ne savent pas payer les minervas de ces enfants-là. Donc dans tout ça, ça ne peut que me motiver pour chercher des voies et moyens et arriver à aider ces enfants-là comme il faut. Donc c'est un besoin énorme, ces enfants ont des besoins et nous devons savoir qu'avec l'avènement de médicaments, des antirétroviraux, ces enfants grandissent comme les autres enfants, ne tombent pas malades si l'enfant prend correctement les médicaments. Donc ils ont aussi les droits de vivre comme les autres, d'étudier comme les autres, de devenir des personnes, comme j'avais dit aujourd'hui, il y a des juristes, des économistes et consorts, dont ils ont le droit de devenir adultes, de se marier, d'avoir une famille. Et c'est à nous de leur donner cette occasion-là, cette chance-là. Donc ne les abandonnons pas. Comme hier, on disait qu'ils sont des enfants voués à la mort. Non, ce sont des enfants qui doivent grandir. C'est connu que l'espérance de vie est la même entre un enfant infecté et un enfant non infecté si l'enfant infecté prend correctement ses médicaments. C'est un appel, ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent, ceux qui ont un bon cœur, un grand cœur et un bon cœur peuvent soutenir ces enfants infectés par le VIH dont les parents n'ont pas de moyens. Ici, dans ce même élan de cœur, tout est question d'espérance. Garder espoir, avancer. Car chaque jour est une victoire sur la maladie. Chaque jour est une victoire sur les regards, les considérations de la société. Le défi, c'est de pouvoir faire un effort, de toujours positiver, voir la vie toujours du bon côté et avancer. Et faire à ce que notre avenir soit meilleur comme on le désire. Depuis mon jeune âge, j'étais diagnostiqué PV-VIH, mais ce n'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, parce que maintenant, je peux vous dire que j'ai 28 ans, je suis en train de tendre vers la 30e année. Déjà, je suis fier même. Je ne vois pas un obstacle qui peut faire à ce que je n'avance pas. Donc, que les gens ou les jeunes surtout ne voient pas ça comme un obstacle. Plutôt qu'ils puissent s'informer et qu'ils puissent prendre de bonnes précautions et surtout prendre bien leur traitement. Bon, vu que dans mon cas, au début c'était pas facile, mais au fur et à mesure et avec beaucoup de connaissances, j'ai pu facilement m'intégrer et j'ai pu comprendre
l'affaire, en fait, le VIH et comment éradiquer pour que ça ne pose pas préjudice au futur. C'est comme ça que dès que j'ai compris ça, je me suis dit la vie elle est normale et il faut que je la prenne du bon côté. Donc, mais je demanderais qu'on essaye un peu tous de s'entraider, de pouvoir voir un peu le potentiel que tout un chacun a et de ne pas voir seulement la maladie ou le virus que l'on porte. Ont aussi tendu les mains dans la réalisation de cet objectif qui attend de vous un geste, la Robank, à travers sa fondation. Depuis bientôt 5 ans, nous avons pris la décision de redonner à la société ce que nous avons eu grâce à la société. Pour nous, c'est une action qui nous tient à cœur et nous ne pouvons pas passer à côté. Aujourd'hui, cette action est importante pour nous parce que nous savons que nous sauvons des vies à travers vous qui prenez l'initiative d'organiser ces événements. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est de réussir avec vous. Un élan est une prise de vitesse, un recul pour prendre de l'envol. Ce geste que nous posons aujourd'hui a besoin de votre appui, de votre contribution pour scolariser les orphelins victimes du sida. Et cela, nous ne pouvons le faire que tous, ensemble, dans un élan de cœur.